Je travaillais comme sa femme de ménage. Mais il ne savait pas une chose. Je n'étais pas pauvre. Je m'appelle Eléa. Mon père possède la banque qui détient sa dette. Et ce soir, je vais acheter la maison où il m'a fait dormir à côté de la cuisine. Voici mon histoire. J'ai 24 ans. Je vis dans une grande ville pleine de gratte-ciel, de voitures de luxe et de personnes riches. Ma famille est l'une des plus riches de la ville. Mon père possède la Royal City Bank, l'une des plus grandes banques de la ville. Nous avions tout. Une grande maison, de belles voitures, des vêtements coûteux. Les gens nous souriaient toujours. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose de laid. Beaucoup de riches n'étaient gentils qu'avec les autres riches. Ils souriaient aux personnes qui avaient de l'argent, mais ignoraient les travailleurs. Ils regardaient de haut les femmes de ménage, les chauffeurs, les cuisiniers, les agents d'entretien et les gardiens. Je détestais cela. Un jour, je me suis demandé si les gens ne connaissaient pas le nom de ma famille, comment me traiteraient-ils? Cette question est restée dans mon esprit. Alors j'ai pris une décision. J'allais quitter ma vie confortable pendant quelque temps. J'allais porter des vêtements simples. J'allais travailler comme femme de ménage dans la maison d'un homme riche. Je voulais voir la vérité de mes propres yeux. Quand j'en ai parlé à mon père, il m'a regardé fixement. « Eléa, a-t-il dit, tu n'as jamais vécu ce genre de vie, ce sera difficile. »« Je sais, » ai-je répondu, « mais je veux apprendre. » Il a soupiré. « Tu es aussi têtu que ta mère. » Puis il a souri tristement et a ajouté « Très bien, mais si tu te sens en danger, tu rentres immédiatement à la maison. » Je le lui ai promis. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une annonce dans le journal. Recherche femme de ménage. Doit cuisiner, doit nettoyer. Longues heures de travail. La maison appartenait à Monsieur Matteo Laurent, un jeune homme d'affaires. Dans la ville, tout le monde disait qu'il avait du succès. Il allait à des fêtes luxueuses. Il portait des costumes élégants. Il conduisait une voiture argentée. Mais mon père m'avait déjà dit quelque chose à son sujet. Matteo Laurent semblait riche, mais son entreprise avait des problèmes. Il devait beaucoup d'argent à la Royal City Bank. Cela m'a rendue encore plus curieuse. J'ai acheté une vieille robe grise et des chaussures marron très simples. J'ai attaché mes cheveux. Je ne portais aucun maquillage. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'ai pas vu Eléa Sterling, la fille du banquier. J'ai vu une jeune femme fatiguée qui cherchait du travail. Le lendemain matin, je suis allée au manoir de Matteo. La maison était immense. De grands piliers blancs se dressaient devant l'entrée. Le jardin était vert et parfaitement entretenu. Des fleurs poussaient le long du chemin. Je me suis approchée de la porte et j'ai frappé. Mon cœur battait vite. La porte s'est ouverte. Matteo Laurent se tenait devant moi.
Il était grand et séduisant, mais ses yeux étaient au froid. Il a regardé ma robe, puis mes chaussures, puis mon visage. Il n'a pas souri. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé. « Je m'appelle Eléa » ai-je répondu doucement. « Je suis venue pour le poste de femme de ménage. » Il a laissé échapper un petit rire. « Vous avez l'air faible » a-t-il dit. « Cette maison n'est pas facile à entretenir. »« Je peux travailler dur, monsieur. » Il a croisé les bras. « Très bien, vous pouvez commencer aujourd'hui. Mais écoutez-moi bien. Je n'aime pas la poussière, je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas les repas servis en retard. Si la maison est sale, vous partez. Si le dîner est mauvais, vous partez. Vous avez compris ? Oui, monsieur. Le salaire est bas, a-t-il ajouté. Votre chambre est près de la cuisine. Maintenant, entrez et commencez à travailler. Il s'est détourné avant même que je puisse répondre. Il ne m'a pas demandé si j'avais mangé. Il ne m'a pas demandé si j'étais fatiguée. Il a seulement donné des ordres. Je suis entrée et j'ai trouvé ma chambre. Elle était petite et sombre. Il y avait un lit dur, une petite lampe et aucune fenêtre. Pendant un instant, j'ai pensé à mon lit confortable à la maison. Mais je ne suis pas partie. J'étais venue pour découvrir la vérité. Alors j'ai posé mon sac, attaché mon tablier et je suis allée à la cuisine. La cuisine était grande, mais sale. Des assiettes remplissaient l'évier. Des verres étaient posés sur la table. De la nourriture collait au plan de travail. J'ai commencé à laver. L'eau était chaude. Mes mains sont devenues rouges. Mon dos a commencé à me faire mal. Mais j'ai continué, assiette après assiette, verre après verre. Puis, j'ai balayé le sol. J'ai frotté les carreaux à genoux, j'ai nettoyé les plans de travail, j'ai essuyé la cuisinière. Après la cuisine, j'ai nettoyé le salon. Il y avait des fauteuils blancs, des tables brillantes et de nombreuses fenêtres. Le soir venu, mes bras étaient lourds. Puis Matteo a crié depuis la salle à manger « Eléa, où est mon dîner ?»« Je le prépare en ce moment, monsieur, » ai-je répondu. Je cuisinais du poulet, du riz et une salade. « Dépêche-toi, » a-t-il dit, « et apporte-moi de l'eau bien froide. » Je lui ai apporté un verre rempli de glaçons. Il a bu une gorgée et a froncé les sourcils. « Ce n'est pas assez froid. La prochaine fois, mets plus de glaçons. Tu es lente. » Une colère brûlante est montée dans ma poitrine. Mais je l'ai retenue. Oui, monsieur, je m'en souviendrai. J'ai terminé le dîner et j'ai posé le repas devant lui. Il a mangé rapidement. Il ne m'a pas remercié. Il n'a pas dit que le repas était bon. Quand il a terminé, il s'est levé. « Nettoie tout et ne fais pas de bruit demain matin, je me lève tard. » Puis il est monté à l'étage. J'ai nettoyé la table toute seule. J'ai lavé son assiette, son verre, sa fourchette et son couteau. Ensuite, j'ai mangé un peu de riz froid dans la cuisine. Cette nuit-là, je me suis allongée sur le lit dur de ma petite chambre. Mes pieds me faisaient mal, mes mains étaient rugueuses. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était éveillé. Je pensais à Matteo. Il avait une belle maison.
Il portait des vêtements coûteux, il avait un nom connu, mais il n'y avait aucune gentillesse en lui. Et cette nuit-là, j'ai compris quelque chose d'important. Certaines personnes sont riches en argent, mais très pauvres dans leur cœur. Les jours passaient, une semaine est passée, puis 2 semaines, puis 1 mois. Chaque matin, je me réveillais à 5 heures. Je portais toujours la même vieille robe grise et les mêmes chaussures marron inconfortables. Je préparais le café, je cuisinais le petit déjeuner, je nettoyais les chambres, je lavais les salles de bain, je repassais les chemises de Matteo, je frottais les sols jusqu'à avoir mal au dos. Matteo n'était jamais gentil. Il trouvait toujours quelque chose à critiquer. S'il y avait une petite tache sur un verre, il criait. Si sa chemise n'était pas parfaite, il la jetait par terre. « Recommence », disait-il. « Tu n'es même pas capable de faire une chose simple correctement ?» Ses paroles étaient cruelles. Pauvre fille, fille inutile, fille lente. J'entendais ces mots presque tous les jours. Au début, ils me blessaient, mais avec le temps, j'ai appris quelque chose d'important. Les paroles cruelles ne disent pas toujours la vérité sur la personne qui les reçoit. Parfois, elles montrent seulement l'obscurité qui se trouve dans le cœur de celui qui les prononce. Je n'avais pas oublié qui j'étais. J'étais toujours Eléa Sterling, j'étais toujours la fille de mon père. Je portais simplement une robe grise. Un mardi froid, quelque chose de terrible est arrivé. Il pleuvait dehors. Le vent soufflait fort. Toute la maison semblait sombre et lourde. Je préparais le déjeuner pour Matteo. J'avais fait une soupe de tomates bien chaude et un sandwich au fromage. J'ai versé la soupe dans l'un de ses bols les plus chers. Il était blanc avec des fleurs dorées sur les côtés. Matteo m'avait dit plusieurs fois que ce bol coûtait très cher. J'ai posé le bol sur un plateau et j'ai traversé le couloir avec précaution. Le sol était en marbre lisse. Il était magnifique mais glissant. Mes vieilles chaussures étaient usées et plates. J'ai fait un pas, puis un autre, et soudain, mon pied a glissé. Le plateau a bougé dans mes mains. « Oh non !» ai-je murmuré. Le bol est tombé. Crash! Le bruit a résonné dans toute la maison. Le bol s'est brisé en de nombreux morceaux. La soupe rouge a éclaboussé le sol, le mur et ma robe. Je suis restée immobile. Une seconde plus tard, Matteo est sorti de son bureau en courant. Il a vu le bol cassé, il a vu la soupe, puis il m'a regardé. Son visage est devenu rouge. « Idiote !» a-t-il crié. « Regarde ce que tu as fait !» J'étais à genoux. « Je suis désolé, monsieur, » ai-je dit. Ma chaussure a glissé, c'était un accident. « Un accident ?» a-t-il hurlé. « Ce bol coûte plus que tout ce que tu gagneras dans ta vie. Tu n'es qu'une pauvre femme de ménage. Tu vas le payer. Je prendrai de l'argent sur ton salaire chaque semaine. » J'avais envie de rire. J'avais envie de lui dire « Matteo, je peux acheter tous les bols de cette maison.
Je peux acheter cette maison entière si je le veux. Mais je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé montrer qui il était vraiment. « Nettoie tout de suite », a-t-il ordonné. « Et tu ne mangeras pas ce midi. Tu ne le mérites pas. » Puis il est retourné dans son bureau et a claqué la porte. Pendant un instant, je suis restée assise en silence. La pluie frappait les fenêtres. La soupe chaude coulait encore sur mes mains. J'ai ramassé un morceau du bol cassé et il m'a coupé le doigt. Une petite goutte de sang est tombée sur le sol en marbre. Je l'ai regardé. Puis j'ai essuyé une larme sur ma joue. Une seule. Après cela, je me suis levée. J'ai pris de l'eau chaude, une éponge et une serviette. J'ai nettoyé le mur. J'ai ramassé chaque morceau cassé. J'ai frotté le marbre jusqu'à ce qu'il brille de nouveau. Je n'ai pas déjeuné, mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Je n'observais plus seulement, je faisais des projets. Matteo Laurent avait besoin d'une leçon, et j'étais la personne qui allait la lui donner. Quelques jours plus tard, Matteo est parti avec sa voiture argentée. Avant de partir, il a pointé son bureau du doigt et a dit « Nettoie cette pièce aujourd'hui, mais ne touche pas à mes papiers, tu ne les comprendrais pas de toute façon. » Après son départ, je suis entrée dans son bureau. C'était une pièce sombre et luxueuse. Il y avait des étagères en bois, de gros livres, un grand bureau et un fauteuil en cuir noir. J'ai d'abord dépoussiéré les étagères, puis la lampe, puis le bord du bureau. Il y avait des papiers partout. Des factures, des lettres, des enveloppes et des notes. J'essayais de ne rien toucher, mais soudain, j'ai vu quelque chose de familier. Un logo doré sur une feuille blanche, un bouclier et une clé. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. C'était le logo de la Royal City Bank, la banque de mon père. J'ai regardé la porte. Il n'y avait personne. Lentement, j'ai pris le document. C'était une lettre officielle. Il y avait des tampons rouges dessus. Je savais ce que cela signifiait, des ennuis. J'ai lu la lettre attentivement. Elle disait que Matteo Laurent n'avait pas payé son prêt depuis 3 mois. La dette était énorme. S'il ne payait pas la totalité dans les 10 jours, la banque prendrait la maison. Je l'ai relu, puis encore une fois, la maison appartiendrait à la Royal City Bank. J'ai regardé les autres papiers. Il y avait des factures impayées pour sa voiture, ses vêtements, ses fêtes, son vin et son mode de vie luxueux. Les chiffres étaient énormes. Matteo n'était pas riche. Matteo était en train de sombrer. Il vivait dans un magnifique mensonge. L'homme fier qui me traitait de pauvre ne possédait même pas le sol sous ses pieds. Son manoir allait bientôt devenir la propriété de mon père. J'ai remis les papiers exactement à leur place. J'ai nettoyé le bureau. Puis, je suis sortie et j'ai fermé la porte doucement. Un petit sourire est apparu sur mon visage. Matteo se croyait roi, mais il n'était qu'un homme couvert de dettes. Et ma famille détenait la clé de son château.
Je suis retournée à la cuisine et j'ai commencé à couper les légumes. Tac, tac, tac. Pour la première fois dans cette maison, je souriais en travaillant. Parce que maintenant, je connaissais la vérité. Le pouvoir avait changé de main. Matteo pensait qu'il était le maître de la maison. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Il n'était qu'un homme écrasé par les dettes, et cette dette appartenait à la banque de mon père. 2 jours plus tard, Matteo m'a appelé dans le salon. Il semblait inquiet, mais il essayait de paraître fier. « Et Léa ?» a-t-il dit. « J'organise un dîner ce week-end. Des personnes importantes vont venir, des hommes d'affaires, des gens riches. Je veux que la maison soit parfaite. »« Oui, monsieur, » ai-je répondu. « Tu vas préparer de bons plats, » a-t-il continué. « De la viande, des pommes de terre, des gâteaux, tout. Tu nettoieras chaque pièce. Tu porteras un tablier propre. Et écoute-moi bien. Ne parle pas à mes invités, tu n'es que la femme de ménage. Sers les plats, verse les boissons et reste silencieuse. Je comprends, monsieur, ai-je répondu calmement. Bien, a-t-il dit. Maintenant, va travailler. Le samedi est arrivé rapidement. Je me suis réveillée avant le lever du soleil. J'ai nettoyé la maison de fond en comble. J'ai lavé les sols. J'ai nettoyé les fenêtres. J'ai fait briller les tables. J'ai parfumé les pièces avec une odeur de citron et de fleurs. Puis je suis allée dans la cuisine. La cuisine est devenue très chaude. J'ai fait cuire la viande pendant des heures. J'ai préparé les pommes de terre. J'ai fait des gâteaux sucrés. J'ai nettoyé les verres jusqu'à ce qu'ils brillent. J'ai préparé les plateaux en argent. Mes pieds me faisaient mal. Mon dos me faisait mal. Mes mains étaient sèches. Mais j'ai continué à travailler. Je voulais que tout soit parfait. Pas pour Matteo, pour moi-même. À 8 heures, les invités sont arrivés. J'ai entendu la sonnette. J'ai entendu des voix dans le hall. Depuis la cuisine, j'ai vu 10 invités. Les hommes portèrent des costumes coûteux. Les femmes portèrent de longues robes et des bijoux étincelants. Matteo affichait un faux sourire. « Bienvenue chez moi », a-t-il dit d'une voix forte. « Entrez, je vous en prie. Faites comme chez vous. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ajusté mon tablier et j'ai apporté un plateau de vin dans le salon. La pièce était remplie de rires. J'ai proposé du vin à un homme en costume bleu. Il a pris un verre sans même me regarder. J'ai proposé du vin à une femme en robe verte. Elle a pris son verre sans dire merci. Pour eux, j'étais invisible. Je n'étais pas une personne. J'étais seulement une femme de ménage qui tenait des boissons. Puis une grande femme blonde a regardé autour d'elle. « Matteo, » a-t-elle dit, « votre maison est magnifique. Comment faites-vous pour qu'elle reste aussi propre? Avez-vous beaucoup d'employés? » Matteo a ri. « Non, » a-t-il dit. « Je n'ai qu'une seule femme de ménage. » Puis il m'a montré du doigt. « Voici Eléa. » La femme m'a regardé de la tête aux pieds. Elle a observé ma vieille robe grise et mon visage fatigué. « Oh !» dit-elle. « Elle a l'air très ordinaire.
Pourquoi gardez-vous une femme de ménage comme elle? Vous êtes riche, vous devriez engager quelqu'un de mieux. » Matteo a éclaté de rire. « Je sais, dit-il, elle n'a rien de spécial. Elle est pauvre, lente et maladroite. Mais elle travaille pour très peu d'argent. Quelqu'un doit bien nettoyer les toilettes, n'est-ce pas? » La femme a ri. Puis les autres invités ont ri eux aussi. 10 personnes riches riaient de moi au milieu du salon. Je suis restée immobile avec le plateau dans les mains. Mon visage est devenu brûlant. Mon cœur battait très vite. Pendant un instant, j'ai voulu crier. J'ai voulu leur dire mon vrai nom. J'ai voulu dire « Je peux acheter cette maison ce soir ». Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée calme. J'ai regardé Matteo, puis j'ai regardé la femme, j'ai légèrement baissé la tête et j'ai dit « Excusez-moi ». Puis je suis retournée à la cuisine. J'ai posé le plateau sur le comptoir et j'ai fermé les yeux. Ma colère n'était plus brûlante. Elle était froide, silencieuse, maîtrisée. J'en avais assez vu. Le dîner a continué. Ils ont mangé, ils ont bu du vin, ils ont ri dans le salon, je les ai servis. J'ai débarrassé les assiettes, j'ai lavé la vaisselle, j'ai nettoyé la cuisine. Il était minuit passé lorsque les invités sont enfin partis. Matteo est monté à l'étage sans un mot de remerciement. J'ai éteint les lumières et je suis retournée dans ma petite chambre sombre. Je me suis assise sur le lit dur, puis j'ai glissé la main sous mon matelas et j'ai sorti mon téléphone. C'était la seule chose chère que j'avais apportée avec moi. Je l'ai allumé. La lumière de l'écran a rempli la pièce. J'ai appelé mon père. Après quelques sonneries, il a répondu d'une voix encore endormie. « Allô? »« Papa ?» ai-je dit doucement. « Et Léa ?» Sa voix a changé immédiatement. « Est-ce que ça va? Tu veux rentrer à la maison? Je peux envoyer la voiture tout de suite. » J'ai souri. « Je vais bien, papa. Mais mon temps ici est terminé. J'ai appris ce que je voulais apprendre. » Il est resté silencieux pendant 1 seconde. « Alors rentre demain, » dit-il. « Nous prendrons le petit déjeuner ensemble. » « Je rentrerai, » ai-je répondu. « Mais d'abord, j'ai besoin de ton aide. »« Tout ce que tu veux, » dit-il. « Dis-moi. »« J'ai besoin que tu vérifies un dossier à la banque. Le nom est Matteo Laurent. » Il y eut un silence. Puis, j'ai entendu du mouvement. Mon père se levait du lit. Un instant plus tard, j'ai entendu son ordinateur portable s'ouvrir. « Matteo Laurent, » dit-il. « Oui, je vois le dossier. Il a un très gros prêt sur sa maison. »« Est-ce qu'il le rembourse ?» ai-je demandé. « Non, » répondit mon père. Sa voix devint sérieuse. « Il n'a rien payé depuis des mois. Nous lui avons envoyé l'avis final. La procédure de saisie est prête. Quand la banque prendra-t-elle la maison ? » « Demain soir, » répondit-il. « À 18 heures. Notre équipe apportera les documents finaux. La propriété appartiendra à la banque. » J'ai pris une longue inspiration. « Papa, » ai-je dit, « je veux acheter cette maison. » Mon père est resté silencieux. « Cette maison ? Et Léa, pourquoi ? » « C'est personnel, » ai-je répondu. « Je veux cette maison précisément. Je paierai avec mon propre compte. »« S'il te plaît,
prépare les documents. Je veux être la propriétaire légale avant 18 heures demain. » Pendant un instant, il n'a rien dit, puis il a ri doucement. « Tu es bien, ma fille, » dit-il. « Quand tu décides quelque chose, personne ne peut t'arrêter. »« Tu peux le faire ?» ai-je demandé. « Oui, » répondit-il. « Viens dans mon bureau à midi, les papiers seront prêts. »« Merci, papa. Je t'aime, Eléa. »« Moi aussi, je t'aime. » J'ai terminé l'appel et je suis restée assise dans la chambre sombre. La maison était silencieuse. Matteo dormait à l'étage, persuadé qu'il possédait encore tout. Mais demain, tout allait changer. J'ai terminé l'appel et j'ai de nouveau caché le téléphone sous le matelas. Puis, je me suis allongée sur le lit dur et j'ai regardé le plafond sombre. Je n'avais plus sommeil. Mon corps était fatigué, mais mon esprit était parfaitement éveillé. Demain, tout allait changer. Demain, la femme de ménage ne serait plus la femme de ménage. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5 heures, comme d'habitude. Mais ce matin-là était différent. Je n'ai pas mis la vieille robe grise. Je l'ai prise sur la chaise et je l'ai regardée. Elle portait encore les traces du savon, de la soupe et des longues journées de travail. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai déposée sur le petit lit. Je n'ai pas remis les lourdes chaussures marron non plus. Je les ai laissées sur le sol. Puis j'ai ouvert mon sac et j'en ai sorti les vêtements que j'avais cachés à l'intérieur. Un pantalon noir, une blouse blanche propre et des chaussures noires confortables. Je me suis brossé les cheveux. Je les ai laissés tomber sur mes épaules. Je me suis regardée dans le petit miroir. Eléa Sterling revenait. La maison était silencieuse. Matteo dormait toujours tard le dimanche, surtout après une grande fête. Je suis passée une dernière fois dans la cuisine. J'ai regardé la cuisinière, l'évier et le comptoir en marbre. J'y avais passé tant d'heures à laver, cuisiner et nettoyer. J'ai posé doucement ma main sur le comptoir froid. « Au revoir », ai-je murmuré. Puis, j'ai traversé le couloir et ouvert la porte d'entrée. L'air frais du matin est entré dans la maison. Le ciel était rose et orange. Les oiseaux chantaient dans le jardin. Je suis sortie, j'ai refermé la porte doucement et j'ai franchi le portail. Je ne me suis pas retournée. Sur la route principale, j'ai appelé un taxi. « Où allez-vous, mademoiselle ?» demanda le chauffeur. « À la Royal City Bank » répondis-je, « à l'agence principale. » La ville se réveillait pendant que nous roulions. Les magasins ouvraient leurs portes. Les voitures avançaient lentement dans les rues. La lumière du soleil touchait les grands immeubles. Quand nous sommes arrivés, j'ai payé le chauffeur et je suis montée les larges marches en pierre. La banque était fermée au public parce que c'était dimanche, mais l'entrée réservée aux employés était ouverte. Le gardien m'a vue et a souri. « Bonjour, mademoiselle Sterling », dit-il, « heureux de vous revoir. »« Bonjour, Bob », ai-je répondu. « Mon père est-il à l'étage ?»« Oui, mademoiselle, il vous attend. » J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Mon père était dans son bureau.
Quand il m'a vu, il s'est levé et m'a serré fort dans ses bras. « Ma courageuse fille » dit-il. Puis il a regardé mes mains et son visage est devenu sérieux. « Eléa, tes mains. » J'ai baissé les yeux. Ma peau était rouge. Il y avait encore une petite coupure sur un doigt. « C'était un travail difficile, » ai-je dit, « mais j'ai beaucoup appris. » Il a hoché la tête. Alors ce n'était pas inutile. Sur son bureau se trouvait un dossier épais. Il l'a touché du doigt. « Voici les documents pour la maison des Laurent, » dit-il. La banque a terminé la procédure de saisie ce matin. Matteo Laurent n'est plus propriétaire. Tu achètes la maison à la banque pour le montant qu'il doit encore. Il m'a tendu un stylo. J'ai ouvert le dossier et vu l'adresse. La maison sur la colline. La maison où j'avais frotté les sols à genoux. La maison où Matteo m'avait traité de pauvre et d'inutile. J'ai signé mon nom au bas du document, Eléa Sterling. Mon père a apposé le tampon officiel. « C'est terminé, » dit-il. « Tu es désormais la propriétaire. »« Merci, papa, » ai-je répondu. « À quelle heure les agents de la banque iront-ils là-bas » demandai-je. « À 18 heures ce soir, » répondit-il. « Ils lui remettront les documents finaux. Il devra partir immédiatement. »« Parfait, » ai-je dit. « J'ai encore des choses à faire avant cela. » Je suis sortie de la banque et je suis allée dans mon salon de beauté préféré. Les femmes qui y travaillaient me connaissaient. Elles semblaient choquées en voyant mon visage fatigué et mes mains abîmées. « Mademoiselle Sterling, où étiez-vous » demanda l'une d'elles. J'ai souri. « Faites-moi simplement redevenir moi-même. » Elles ont lavé mes cheveux avec de l'eau chaude. Elles se les ont séchés et coiffés en douces ondulations. Elles ont peint mes ongles d'un rouge profond. Elles ont appliqué mon maquillage avec soin. Quand je me suis regardée dans le miroir, la femme de ménage fatiguée avait disparu. La femme puissante était de retour. Ensuite, je suis allée dans une boutique de luxe. La responsable est venue vers moi rapidement. « Mademoiselle Sterling, comment puis-je vous aider ?»« J'ai besoin d'une robe, » ai-je répondu. « Quelque chose de rouge, quelque chose de fort. » Elle m'a apporté plusieurs robes. J'ai choisi une robe en soie rouge foncé. Elle était simple, élégante et imposante. J'ai également acheté des talons hauts noirs et brillants. Quand je marchais, ils produisaient un bruit sec. Clac, 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 clac. À 17 heures, j'ai appelé mon chauffeur. Une longue voiture noire s'est arrêtée devant moi. Thomas m'a ouvert la portière. « Bonsoir, mademoiselle Sterling. »« Bonsoir, Thomas, » ai-je répondu. « Conduisez-moi à la maison des Laurent. Nous devons arriver à 18h15. »« Oui, mademoiselle. » La voiture avançait doucement à travers la ville et montait la colline. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, 2 voitures noires étaient déjà garées dans l'allée. Les agents de la banque étaient à l'intérieur. Thomas s'est arrêté devant les marches et m'a ouvert la portière. Je suis descendue. L'air du soir était frais. Ma robe rouge flottait légèrement. La maison brillait de lumière. Toutes les lampes étaient allumées.
Elle était magnifique et elle semblait déjà m'appartenir. Je suis montée les marches. Clac, 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 clac. La porte d'entrée était entr'ouverte. Je l'ai poussée davantage et je suis entrée dans le grand hall. Le sol en marbre brillait sous les lumières, le même sol que j'avais frotté la veille. Depuis le salon, j'ai entendu Matteo crier « C'est impossible! Vous ne pouvez pas faire ça! Je suis Matteo Laurent, c'est ma maison! » Puis, j'ai entendu une voix calme. C'était Monsieur Davis, l'agent de la banque. « Je suis désolé, Monsieur Laurent. Vous n'avez pas payé votre prêt depuis 4 mois. La Royal City Bank a terminé la procédure de saisie. Vous n'avez plus aucun droit légal sur cette propriété. » « Non, » hurla Matteo. « J'ai seulement besoin de plus de temps. De l'argent va bientôt arriver. Donnez-moi 1 semaine, je vous en prie. » « La propriété a déjà été vendue, » répondit Monsieur Davis. « La banque n'en est plus propriétaire. La nouvelle propriétaire prendra possession des lieux ce soir. » La voix de Matteo changea. « Vendue ?» demanda-t-il. « Qui l'a acheté ? Je vais lui parler. Je vais tout lui expliquer. Peut-être qu'elle me laissera rester. » Il y eut un court silence. Puis Matteo demanda « Qui est le nouveau propriétaire ?» Je pris une profonde inspiration. Je relevai la tête. Je lissai doucement le devant de ma robe rouge et commençai à avancer dans le couloir. Mes talons frappaient le marbre. Clac, 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 clac. Le bruit résonnait dans la maison silencieuse. Les voix du salon s'arrêtèrent. Ils m'avaient entendu arriver. Je tournai le coin du couloir et m'arrêtai à l'entrée de la pièce. La lumière du grand lustre tombait sur moi. 3 agents de la banque se tenaient près de la table. Matteo était debout près de la cheminée. Il avait l'air misérable. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était couvert de sueur. Sa cravate était desserrée. Ses yeux étaient remplis de peur. Puis il me vit. Au début, il ne comprit pas. Il regarda mes talons noirs. Il regarda ma robe rouge. Il regarda mes cheveux. Il regarda mon visage. Sa bouche s'ouvrit. « Eléa » murmura-t-il, « la femme de ménage ?» Je souris calmement et entrai dans la pièce. « Bonsoir, Matteo » dis-je. Je ne l'appelais plus « monsieur », plus jamais. Il recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. « Pourquoi es-tu habillé comme ça ? Tu as volé ses vêtements ? Retourne à la cuisine. Ce n'est pas le moment. » Il essayait encore de me donner des ordres. Il ne comprenait toujours pas. Puis, l'un des agents de la banque se tourna vers moi et inclina respectueusement la tête. « Bonsoir, mademoiselle Sterling, » dit-il. L'avis final a été remis. Matteo se figea. « Mademoiselle Sterling » répéta-t-il lentement. Son visage devint blanc. « Sterling, comme la Royal City Bank ?»« Oui, » répondis-je, « comme la Royal City Bank. » Je fis un pas vers lui. « Mon père possède cette banque, Matteo, la même banque auprès de laquelle tu as emprunté de l'argent, la même banque que tu as refusé de rembourser. » Matteo me regardait fixement. Ses mains commencèrent à trembler. « Mais tu étais ma femme de ménage, dit-il.
Tu nettoyais ma maison, tu dormais près de la cuisine. Tu portais cette vieille robe grise. Ah, c'est vrai, répondis-je. J'ai nettoyé tes sols, j'ai lavé ta vaisselle, j'ai préparé tes repas. Je le regardais droit dans les yeux. Et j'ai fait tout cela parce que je voulais voir qui tu étais vraiment. La pièce était silencieuse. Je voulais savoir comment tu traitais une personne sans pouvoir, une personne sans argent, une personne que tu croyais inférieure à toi. Ma voix devint plus froide. Et maintenant, je sais. Matteo baissa les yeux. Tu as été cruel, tu m'as crié dessus, tu m'as insulté, tu t'es moqué de moi devant tes invités. Tu m'as traité de pauvre, de lente et d'inutile. Je glissai la main dans mon sac et en sortis les papiers. L'acte de propriété de la maison. J'ai acheté cette maison aujourd'hui, dis-je, avec mon propre argent. Les yeux de Matteo se remplirent de panique. Cette maison est maintenant la mienne, mon couloir, ma cuisine, mes sols, mon salon. Je baissai les papiers. Et je ne veux plus de toi ici. Matteo tomba soudain à genoux. S'il te plaît, Eléa, dit-il. Pardonne-moi, j'avais tort, j'étais stressé, j'avais des problèmes d'argent, je ne savais pas qui tu étais. C'est justement le problème, répondis-je doucement. Tu n'étais gentil qu'avec les personnes qui avaient du pouvoir. Il se mit à pleurer encore plus. Je n'ai nulle part où aller, dit-il. Mes amis ne m'aideront pas. S'il te plaît, ne me mets pas dehors. Je baissai les yeux vers lui. Je n'étais pas heureuse, je n'étais pas en colère, je me sentais seulement triste. Son orgueil l'avait détruit. Te souviens-tu du bol ? Demandai-je. Il leva les yeux. Quand j'ai cassé ton bol, tu m'as dit que des excuses ne suffisaient pas. Tu m'as dit que je devais payer pour mon erreur. Matteo ne dit rien. Alors maintenant, Matteo, tu dois payer pour les tiennes. Je me tournai vers l'agent de la banque. Monsieur Davis, assurez-vous qu'il prenne seulement ses affaires personnelles et qu'il quitte la maison. S'il refuse, appelez la police. Oui, mademoiselle Sterling, répondit-il. Je me retournai et partis. Derrière moi, Matteo pleurait, mais je ne me retournai pas. Je montai le grand escalier et entrai dans la chambre principale. La pièce était immense, les fenêtres donnaient sur la ville. Je me plaçai près de la fenêtre et regardais les lumières en bas. Quelques minutes plus tard, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer, puis une voiture s'éloigner. Matteo Laurent était parti. La maison était à moi. Je respirais profondément. Pour la première fois, cette maison me semblait paisible. Mon temps comme femme de ménage était terminé. Mon secret était révélé. Mais la plus grande leçon n'était pas l'argent, c'était les gens. L'argent peut acheter un manoir, l'argent peut acheter de beaux vêtements. L'argent peut acheter des montres en or et des voitures de luxe. Mais l'argent ne peut pas acheter la gentillesse. L'argent ne peut pas acheter le respect. L'argent ne peut pas acheter un bon cœur. Matteo semblait riche, mais à l'intérieur, il était pauvre.
pauvre en gentillesse, pauvre en respect, pauvre en caractère. Et quand il a perdu sa maison, il a aussi perdu le masque qu'il portait. Moi aussi, j'ai appris quelque chose. Travailler dur n'est pas une honte. Nettoyer les sols n'est pas une honte. Cuisiner pour les autres n'est pas une honte. Faire la vaisselle n'est pas une honte. La véritable honte, c'est de traiter les personnes qui travaillent dur comme si elles n'étaient rien. Alors si vous travaillez dur en ce moment, souvenez-vous de ceci. Votre travail ne vous rend pas petit. Vos vêtements ne déterminent pas votre valeur. Votre compte bancaire ne définit pas votre cœur. Vous avez de la valeur. Vous êtes important. Vous méritez le respect. Et si quelqu'un vous regarde de haut, cela montre son caractère, pas le vôtre. Soyez gentil avec les agents d'entretien. Soyez gentil avec les serveurs. Soyez gentil avec les chauffeurs. Soyez gentil avec les femmes de ménage. Soyez gentil avec toutes les personnes qui travaillent dur. Parce qu'on ne sait jamais vraiment qui est quelqu'un. La personne qui vous sert votre repas a peut-être un cœur plus fort que celle qui est assise à la table la plus chère. La personne qui nettoie le sol a peut-être plus de dignité que celle qui porte le costume le plus coûteux. Pendant un mois, j'ai porté une robe grise. Pendant un mois, j'ai dormi dans une petite chambre. Pendant un mois, j'ai travaillé avec des mains fatiguées et des pieds douloureux. Mais je suis fière de ce mois, parce que la fille à la robe grise m'a appris quelque chose que la robe rouge ne m'aurait jamais appris. Elle m'a appris l'humilité, elle m'a appris la force, elle m'a appris la vérité. Je m'appelle Eléa Sterling. J'étais sa femme de ménage. Maintenant, je possède sa maison. Mais, plus important encore, je possède ma dignité. Merci d'avoir regardé toute l'histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie sincèrement. L'histoire d'Eléa nous enseigne quelque chose d'important. L'argent peut acheter une grande maison, mais il ne peut pas acheter la gentillesse, le respect ou un bon cœur. Maintenant, j'ai un petit exercice pour vous. Le mot d'aujourd'hui est dignité. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le mot dignité. Par exemple, Eléa a gardé sa dignité. Ou chaque travailleur mérite la dignité. Et dites-moi aussi, Eléa a-t-elle eu raison de donner une leçon à Matteo? Oui ou non? Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension du français, n'oubliez pas de vous abonner à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à pratiquer et à bientôt dans la prochaine histoire.